Comment tu te sens ce matin? Un peu endormie, assez honteuse. Pourquoi? Il ne le faut pas, tu n'as rien fait de mal. Si, je me suis shotée au tramol. Maintenant, tout le monde va me prendre pour une toxico. Et pas moi en tout cas. Je me demande juste comment tu en es arrivé à te trouver. C'est pour soulager les vives douleurs que je ressens de temps en temps dans la zone où j'ai reçu une balle. On t'a pas presque entendu à l'hôpital? Si, mais ça ne me soulage pas. Une connaissance m'a proposé le tramol, ce qui est très efficace d'ailleurs. Le problème est que j'en suis devenue accro et j'ai commencé à en prendre sans respecter les doses. Tu peux dire merci à Anna. Si elle n'avait pas fait les premiers gestes de secours, la situation aurait pu être tragique. J'aurais bien voulu le faire, mais depuis que je suis ici, elle n'est pas venue me voir. Tu as de ses nouvelles? Non, elle ne prend pas mes appels. Je n'aurais jamais dû flirter avec toi. C'était la pire des mauvaises idées. Il était beaucoup trop tôt pour envisager une relation avec toi. Cette fois, c'est sûr. J'ai perdu ma meilleure amie. Au moins à toi, je peux dire merci de m'avoir menée ici et d'avoir pris en charge mes frais médicaux. Vu le confort et la qualité du service, je parie que ça doit coûter un max de se faire soigner ici. Ils offrent même le petit déjeuner. Le petit déjeuner et le dîner aussi. Wow, la grande classe. C'est ici que tes enfants et toi vous vous faites soigner quand vous êtes malade. Franchement, c'est cool d'être riche. Je dis toujours qu'ils sont fous ceux qui pensent que l'argent ne fait pas le bonheur. En ce moment, je partage un peu leur avis. J'ai beaucoup d'argent, mais je ne suis pas du tout heureux. On va dire que tu es l'exception qui confirme la règle. Regarde cette clinique par exemple. Si tu es malade et que tu viens ici, seulement le cadre va te faire guérir à 30%. Ce n'est pas comme nos hôpitaux pourris où tu entres malade et tu en ressors encore plus malade. Tu ne changes pas, hein, toi. S'il te plaît, maman, je ne veux plus parler de Kiki. Surtout si c'est pour t'entendre prendre sa défense. Non, je ne la défends pas. J'ai dit seulement que tu devrais t'en prendre qu'à toi-même. Parce que tu lui as dit à elle comme à nous tous que tu ne voulais plus te remettre avec Manu. Donc en réalité, elle n'a pas volé ton homme. La seule chose qu'elle a fait, c'est de récupérer ton ex. Peut-être, mais elle aurait dû m'en parler avant et attendre que je lui donne mon accord. Pourquoi elle aurait eu besoin de ton autorisation pour sortir avec un homme célibataire? Pas n'importe quel homme, maman. Mon ex. Quand je suis sortie avec Bidias avec qui elle avait déjà eu une relation, je lui ai d'abord demandé son autorisation. Tu es sortie avec Bidias? On ne peut pas vraiment appeler ça sortir ensemble. On a flirté à deux quelques semaines et ça s'est arrêté là. Après, j'ai rencontré son père, nous sommes tombés amoureux. Mais ça, c'est de l'inceste. C'est quoi l'inceste? Comment je vais t'expliquer ça? C'est quand deux personnes d'une même famille, par exemple un père et sa fille, une sœur et son frère, ou alors un cousin et sa cousine, se font des câlins tout nus. Père, c'est dégoûtant. Tu as raison, c'est vraiment dégoûtant et très très mal. Deux personnes d'une même famille et de même sang ne doivent pas se faire des câlins tout nus, tu as compris? Très bien. Si un jour, un membre de la famille, par exemple comme tantine Karine ou tonton Patrick, ou l'un de leurs enfants veut faire de l'inceste avec toi, ou rapidement me dire, ou à ton père ou à Erna. Tu as compris? D'accord. Pour revenir à Kiki, je te conseille d'aller la voir. Même si je le voulais, je ne pourrais pas. Je ne connais pas dans quel hôpital elle a été amenée. Après son malaise, je lui ai fait les gestes de premier secours. Et quand les ambulanciers que Manu a appelés sont venus, moi je suis partie. Mais appelle Manu pour savoir. Tu sais, Anna, l'une des plus belles choses que la vie peut nous offrir, c'est une amitié sincère et fidèle. Et ce qu'il y a entre Kiki et toi va au-delà de l'amitié. Une vraie amie ne fait pas ce qu'elle m'a fait, maman. Kiki et toi, vous avez vécu plein de choses ensemble et pendant des années. Tu ne peux pas laisser un homme venir comme ça détruire ce qu'il y a entre vous. Il faudra que tu m'en dises un peu plus sur cette histoire entre Bidias et toi. Ton père était au courant qu'avant de sortir avec Manu, tu étais d'abord avec son fils. Tu es sûr que les vidéos ont été supprimées?
Peut-être que les opérateurs des vidéosurveillance du commissariat ont oublié de lancer l'enregistrement. Ça leur arrive souvent. Non, pas cette fois. Les vidéos ont bien été supprimées. Ce qui est étrange, comme je te disais, il n'y a que celles qui correspondent à l'heure où le cousin du taximan était au poste qui ont été supprimées. Et ça, personne ne sait qui l'a fait. Si ce n'est pas un opérateur qui l'a fait, ça ne peut qu'être le chef, c'est le seul qui a accès au serveur sur lequel les vidéos sont stockées. Pourquoi il aurait fait ça? Pour la même raison qu'il a poussé à nous retirer l'affaire. Tu sais que c'est parce que tu étais trop impliqué émotionnellement dans cette affaire qu'on nous a mis à l'écart de cette enquête. Ce n'était pas la première fois que je menais une enquête qui impliquait un de mes proches. Lui-même, il a déjà fait à plusieurs reprises. Il y a quelque chose de louche chez lui. Non. Moi, je crois plutôt qu'il y a un opérateur de vidéosurveillance qui nous ment. Je crois qu'il y a un policier qui a payé un opérateur pour qu'il supprime les vidéos. En tout cas, un policier impliqué dans l'affaire et on va le démasquer. Ah, n'oublie pas que le commissaire t'a mis sur la touche, donc tu ne peux pas enquêter de l'intérieur. Ça, je le sais. C'est toi qui vas le faire. Si tu veux que je prenne le risque d'être suspendu comme toi, tu vas devoir m'aider sur mon enquête d'abord. Tu es toujours sur cette affaire de site internet? Elle n'est pas si facile que tu le crois. Le site internet est hébergé en Malaisie et celui qui a acheté le nom est aux Pays-Bas. Et chaque fois que j'essaye de le joindre, je tombe sur une boîte vocale qui n'est ni en français ni en anglais. Pourquoi tu vas t'emmerder avec le nom de domaine? Les gens qui sont derrière ce site ont collé une affiche à l'entrée de l'université qui a fait la une de tous les médias du pays. Si j'étais toi, c'est cette piste que je suivrais. Pas faux. Pas bête du tout. Tu as raison. J'aurais dû y penser. Il est bien plus évident de remonter jusqu'aux dirigeants via la piste de l'affiche que de le traquer sur le net. Voilà. Ah, bon. Tu as fini. On y va. Ouais. On y va. Allons-y. On fait la course. Madame, je vous ai préparé un dossier complet pour votre réunion avec les membres de l'association des femmes d'affaires de notre pays. Elle est à quelle heure cette réunion? Dans exactement 35 minutes. D'accord. Il y a autre chose? Oui, madame. Il y a une jeune journaliste qui est passée tout à l'heure. Bref, elle voulait vous poser certaines questions sur cette affiche publicitaire que quelqu'un avait collée devant l'université pour inciter les étudiants à sortir avec des sugar daddy et des sugar mama. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que vous n'étiez pas disponible et qu'on allait la recontacter. Madame, vous voulez que je le fasse? Non. Je vais l'appeler moi-même. Je peux avoir ses coordonnées? Oui. Merci. Madame, vous avez besoin de quelque chose? Non, merci. D'accord. Bonjour, monsieur Ndjenge. Sénatrice Neba à l'appareil. Je peux savoir où en est l'enquête sur le site Kameh Sugar Dating? Il n'y a pas moyen de bloquer l'accès à ce site aux internautes ici chez nous? C'est vous le procureur. Vous êtes mieux placé que moi pour le faire. Eh bien, tenez-moi informé s'il y a du nouveau. Bonne journée. Bonjour maître Nola, comment vous allez? Sénatrice Neba à l'appareil. Je voudrais savoir si vous serez d'accord de venir dîner chez moi ce soir. Non, 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 il n'y a pas une raison particulière. C'est juste que je vous aime bien et je me disais qu'on pouvait devenir amis. Excellent. Je vous envoie mon adresse par message. Bah, tant mieux alors. À ce soir.
tu aimes ce que nous faisons, alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synaf. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Je suis à la guérie, retrouve-moi là-bas tout de suite. Si dans 2 minutes tu n'es pas ici, je vais te retrouver dans la chambre de ton petit frère et te bastonner correctement. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment tu as pu faire foirer ce coup en or? Est-ce que tu as idée de ce que ce diplôme nous aurait rapporté sur le long terme si tu l'avais satisfait durant ce court séjour ici? Je suis désolée. Je croyais que j'étais prête à franchir le pas, mais je me suis trompée. Je ne pourrais jamais donner mon corps à un parfait inconnu au-dessus de mes forces. Donc, je ne pourrais jamais y arriver. Je me fiche de tes excuses. J'ai fait ma part du boulot et maintenant je mérite d'être payée. Tu penses que si j'avais de l'argent, j'aurais essayé de vendre mon corps? Si j'étais appelée, c'est parce qu'on a du mal à trouver des sous pour soigner mon frère. Là, tu as eu une occasion d'en gagner un bon paquet. Mais tu l'as laissé filer. C'est très con. Mais après, c'est ton choix. C'est toi qui sais où tu mets tes priorités. Pour le moment, mes priorités à moi sont centrées sur ce que tu m'as fait perdre, en te défilant encore une fois de plus. Je me fiche de savoir comment tu vas t'y prendre. Mais une chose est sûre, c'est que tu vas me rembourser les 200 000 francs que je devais gagner dans le business, plus 300 000 francs de mon manque à gagner. Ah oui, rigole. Fous-toi de ma gueule. Mais sache une chose, si dans 1 semaine, je n'ai pas mes 500 000 francs, on va bailler pour toi. Anna? Il y a un problème, ça va? Tu en es sûr? Parce que ça n'a pas l'air. Tout va bien. Elle sait. Elle sait qui c'est. C'est un peu grâce à moi qu'elle est sortie de prison. Bonjour, Monsieur Kumba. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous remercier pour avoir contribué à ma libération. Je l'ai fait par le biais de Bidiaz, mais je ne sais pas si vous a transmis le message. Je vous dis merci. Jamais je n'oublierai ce que vous avez fait pour moi. On se voit dans 1 semaine comme on s'est dit. Bye. Qu'est-ce qu'elle te voulait, cette fille? Hein? Elle te voulait quoi, cette fille? Rien de spécial. Elle voulait que je lui prête un peu d'argent. Pourquoi? Vous êtes amis? Non, pas vraiment. Comme elle est désespérée, elle cherche de l'aide auprès des gens qu'elle connaît. Et d'après ce qu'elle m'a dit, elle a du mal à joindre les 2 bouts depuis qu'elle est sortie de prison. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te dire que j'ai viré ma part de contribution pour l'opération de Doris sur ton compte. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je voulais aussi te demander d'aller voir Kiki. Elle a besoin de toi, tu lui manques vraiment. Elle m'a trahi. Pour moi, elle est morte et enterrée. C'est un peu radical comme point de vue, tu ne trouves pas? Va la voir, s'il te plaît. Elle est internée à la clinique internationale Bellevue. Si tu acceptes de payer la totalité des frais de chirurgie de Doré, je me marie avec toi si c'est toujours ce que tu veux. Et je pardonne à Kiki. Ah non, ça c'est du chantage. Quand j'ai fait la même chose pour t'obliger à m'épouser, tu m'as dit que tu ne te marierais jamais sous condition. Et avec du recul, je pense que tu avais raison. Si on doit se marier, ça serait par amour et non par obligation. Et il ne s'est rien passé entre Kiki et moi. On s'est vu 2 ou 3 fois pour bavarder et prendre un pot. Et puis, je suis célibataire maintenant, non? Je peux fréquenter qui je veux. Je ne t'en veux pas. C'est contre Kiki que je suis en colère. En tant que ma meilleure amie et ma confidente, elle n'aurait pas dû céder à tes avances après tout ce qu'on a vécu, toi et moi. Pourquoi tu l'as choisie, elle? Pour me faire souffrir? Pour te venger de moi? Par amitié et par solidarité et tout ce qu'on représente l'une pour l'autre, elle aurait pu te dire non. Salut Anna. J'espère que l'état de Doril continue à s'améliorer. Je sais que tu es fâchée contre moi, mais tu ne peux pas avoir plus raison.
J'ai commis la plus grosse erreur de toute ma vie. Et je te demande pardon. J'ai voulu te dire que Manu me faisait des avancées, mais je n'ai pas eu le courage. Je me sentais coupable d'être attirée par lui. Tu sais, je suis contente que tu nous aies surpris avant qu'il ne se passe quoi que ce soit entre lui et moi. Ça ne fait même pas 24 heures. Tu me manques déjà tellement. Je t'en prie, ma soeur. Appelle-moi, je t'en supplie. Je t'en prie, Erna. Salut. Mon père m'a dit ce qui s'est passé. Comment tu te sens? Je n'aurais jamais dû te promettre de ne pas parler de ton addiction au tramol. Imagine si cette overdose t'avait tué. Je m'en serais voulu toute ma vie. Ils auraient dû laisser que ça me tue. Ça m'aurait évité de vivre avec la honte d'avoir trahi ma meilleure amie. J'avoue que j'étais déçu par toi. Connaissant la force de l'amitié qui est entre Erna et toi, j'aurais parié que tu n'allais pas te laisser prendre dans le jeu de mon père. Quel jeu? De quoi est-ce que tu parles? Tu savais que ton père allait me faire des avances. C'est qui? C'est ton bailleur adoré. J'ai un autre business à te proposer. Je vous ai dit que je ne ferai pas ça. J'ai dansé pour vous et votre petite bande et j'ai vu vos réactions. Vous êtes en manque et je n'aimerais pas me retrouver dans une même pièce, seule avec l'un d'entre vous. Nous ne sommes pas des monstres. Chacun d'entre nous sait très bien se tenir. Nous sommes des gentlemen. Croyez-moi, avec les danses privées, vous feriez encore beaucoup plus d'argent. Et je peux me porter garant pour chacun de mes amis. Ce que j'ai gagné lors de votre soirée jeu de dames était assez confortable. Et si on pouvait continuer dans la même lancée, ça m'irait très bien. Mais voilà, personne ne vous forcera à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Attendez, pourquoi vos amis tiennent tant à avoir des shows privés? Écoutez, certains aimeraient vous voir danser sur des musiques particulières. D'autres aimeraient vous voir dans des tenues spécifiques. Et puis d'autres, en tenue d'adam, ils sont prêts à payer le prix fort pour avoir ce qu'ils veulent. Je comprends maintenant ce que Bidias voulait dire. Dans ce métier, si tu donnes la main, le client va chercher à prendre le bras. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Non, je pensais à voix haute. Tenez, ce sont les 100 000 francs que je vous ai empruntés. Et les 1 mois de loyer que je vous dois et 1 mois de loyer en plus. Mais je vous avais dit,
qu'en faisant ces danses, vous n'aurez plus de problème. Vous payez votre loyer. Tout comme je vous dis qu'en faisant les danses privées, vous allez gagner encore beaucoup plus d'argent. Et personne ne vous fera de mal. Et vous pourriez essayer avec 2 ou 3 personnes. Et si ça ne marche pas, vous arrêtez. D'accord. Mais je choisirai moi-même les 3 personnes avec qui je vais faire le test. Mais que ce soit clair. Peu importe la somme qu'ils vont mettre sur la table, ils n'ont pas le droit de voir mon intimité et personne n'a le droit de filmer. C'est comme vous voulez. C'est vous qui fixez les règles. Et j'espère que je serai parmi les 3 que vous allez choisir. Vous passez une bonne journée. Tu dormais déjà? On dirait. Je ne me suis pas rendu compte. Et il n'est que 19h. Tu ne dors jamais aussitôt. Tu es souffrante? Non, ça va très bien. Je crois que c'est la fatigue. J'ai eu une dure journée. Ta mère m'a dit ce qui s'est passé entre Kiki et toi. C'est dur, mais c'est la vie. Si tu négliges quelque chose qui a de la valeur, tu peux être sûr qu'il y aura du monde derrière pour protéger cette valeur. Comment elle va, ton amie? Tu es allé la voir? Non, je crois que ça va, sinon elle ne me laisserait pas autant de messages. Je sais que ta mère te l'a déjà dit, mais je pense comme elle que tu devrais aller discuter avec Kiki pour savoir ce qui l'a poussé à sortir avec Manu. Tu ne peux pas juste la condamner sans avoir sa version des faits. Alors, tu vas aller parler à Kiki? Ok, je te le demande. Fais-le pour moi, s'il te plaît. N'oublie pas qu'elle nous a soutenus moralement et financièrement pour Doril. Elle est déjà comme un membre de la famille. D'accord, j'irai la voir demain matin. Merci. Au fait, je t'ai dit qu'ils allaient réparer le visage de Doril demain. C'est vrai? Comment tu as fait? Où tu as trouvé le reste d'argent qui manquait? Avec l'argent que Manu t'a donné et les 300 000 francs qu'un ami m'a prêté, je suis allé voir le docteur Ladifa pour lui demander de nous aider encore une fois. Elle a accepté de prendre cette avance et de faire la chirurgie. Et après, il faudra payer le reste au plus tard dans 2 semaines. Sinon, ils ne laisseront pas ton petit frère sortir de l'hôpital. Ce que je retiens, c'est que Dori va être soigné. Et là, ça me redonne un peu de baume au cœur. Tu as raison. On doit se réjouir et prier pour que l'opération se passe bien demain. Le reste, on verra après. D'accord, papa. Signé Blaise Option, la pièce unique.